يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Bienvenue dans le chapitre des transactions. Dans ce chapitre, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez découvrir avec moi différentes unités qui sont très très importantes pour pouvoir comprendre les transactions dans notre noble religion. Donc ce que nous allons découvrir ensemble, c'est à travers différentes unités. Dans la première unité, nous découvrirons la règle générale concernant les transactions et que les transactions de notre religion, à la base, elles sont permises. Ensuite, nous découvrirons ensemble ce qui est interdit en soi, de façon absolue, ce qui est interdit en raison de son mode d'acquisition. Ensuite, nous découvrirons ensemble l'intérêt, une partie très très importante, l'intérêt de la dette, l'intérêt du prêt, la punition de l'intérêt, le danger de l'intérêt pour l'individu et la société. Et aussi, nous découvrirons ensemble la transaction aléatoire et ou imprécise. Ensuite, l'injustice dans les transactions et l'appropriation des biens d'autrui sans droit. Ensuite, dans une autre unité, nous découvrirons le jeu de hasard, les méfaits du jeu de hasard sur l'individu et la société. Et dans une dernière partie, nous découvrirons ensemble les qualités prônées par l'islam en matière de transactions. Et oui, le musulman, il doit avoir certaines qualités lorsqu'il achète ou vend des produits. Donc, par exemple, la préservation de la chose confiée, qui est l'amana, l'honnêteté, la loyauté, la restitution des dépôts, la véracité, la sincérité, as-sidq, et aussi faire les choses à la perfection, c'est-à-dire avec itqan, et exceller dans son travail. Donc, je vous enjoins à venir vous inscrire le plus rapidement possible à travers cette manassa, qui est celle de Sabili, ce chapitre, les transactions, qui est un chapitre très très important. Je vous attends avec impatience.